Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur. Et aujourd'hui nous allons nous attarder sur un deck très iconique de Yu-Gi-Oh! GX, sorti dans l'anime. Les Force Arcane. Force Arcane c'est quoi? C'est un archétype qui est basé sur le lancer de pièces. Et qui selon le lancer de pièces, pile ou face, va avoir différents effets. Et suite à la sortie de Supreme Darkness, la dernière display en date à ce jour, ces cartes ont eu du support. Un support qui fait qu'elle est jouable désormais et qui permet actuellement de faire un FTK. Comme le deck Poupée Truquée que nous avons bien vu précédemment. Nous allons d'abord commencer par une petite présentation de decklist. Nous allons commencer par un The World. The World, ou le monde Force Arcane 21, ça fait quoi? C'est très simple. Force Arcane 21, lorsque cette carte est invoquée, vous allez lancer une pièce. Face, durant votre end phase, vous pourrez envoyer deux monstres que vous contrôlez au cimetière, elle y compris bien sûr, elle peut y être envoyée elle-même, et votre adversaire va passer son tour, ce qui est un élément clé dans le deck, car c'est très simplement beaucoup trop fort comme effet, étant donné que votre adversaire va passer, si vous faire passer directement au tour 3. Ce qui fait que vous pourrez le battle et le tuer, mais nous allons revenir à ces combos bien après. Et pile, c'est un effet que nous nous attendons pas vraiment, étant donné que vous verrez suite au nouveau support. Ça devient une facilité démesurée de savoir et de choisir l'effet des cartes. Mais en gros, elle dit durant la draw phase de votre adversaire, ajoutez la carte du dessus de son cimetière à sa main. C'est-à-dire s'il avait par exemple envoyé une hache, la dernière carte qu'il a envoyée au cimetière c'était une hache Blossom, une jouée printemps cendre, voilà, qui permet l'anti-tuto, et ben elle va remonter dans sa main. Ensuite, nous allons jouer en 3 fois le pape. Le pape, c'est l'une des nouvelles cartes qui est sortie dans la dernière display, niveau 4 lumière elfe, qui a plusieurs effets. Déjà, on peut la défausser. On peut la défausser, soit l'envoyer au cimetière, et votre adversaire ne pourra pas jusqu'à la fin du tour répondre aux effets de cartes Force Arcane, ce qui fait que c'est très fort pour un anti-H, anti-tout quasiment en fait, tout ce qui va affecter les cartes, par exemple la respect du cimetière avec Ghostbell, les H Blossom lorsque vous avez tuto avec des cartes Force Arcane, et ainsi de suite. Votre adversaire ne pourra pas répondre tout court à l'activation des Forces Arcanes. Et aussi, lorsque cette carte est invoquée, vous allez lancer une pièce. Classique. Face, vous allez invoquer un monstre Force Arcane de niveau 4 depuis votre deck d'un nom différent des cartes que vous contrôlez et qui sont dans votre cimetière. Ça veut dire que si vous avez un The World sur le terrain et un Pop sur le terrain, vous ne pourrez pas invoquer l'un et l'autre. Et en plus, ce sera un monstre de max niveau 4. Ensuite, second effet, l'un des plus importants qui va suivre, et vous me direz, mais pourquoi cet effet est pas très viable, on va dire, c'est que vous allez invoquer spécialement un monstre Force Arcane depuis votre deck sur le terrain de votre adversaire. Et ça, peu importe le monstre. Mais ça n'ignore pas les conditions d'invocation. Attention, c'est-à-dire que tu ne peux pas invoquer n'importe quel monstre arcane, car on va revenir bien après sur leur cas, car il y a certains monstres Force Arcane qui ne peuvent pas être invoqués, et invoqués seulement d'une certaine manière, à moins d'ignorer les conditions. Ensuite, en x3, nous allons jouer The Sun. The Sun, c'est quoi? C'est très simple. The Sun est une carte Soleil, Force Arcane 19, qui peut être invoquée spécialement si vous contrôlez une carte qui mentionne un lancer de pièce. C'est-à-dire que si par exemple vous contrôlez The Pape, qui dit lancer une pièce, vous pourrez invoquer spécialement le Soleil. Et le Soleil peut être invoqué spécialement de cette façon qu'une seule fois par tour. Sinon, ça sera un peu fort. Et son effet de lancer de pièce dit face, vous allez poser une magie depuis votre deck qui a un effet de lancer de pièce. Ça ne dit pas forcément Force Arcane. Ça veut dire que cette carte pourrait être jouable, pas forcément dans Force Arcane, mais dans des decks basés sur les lancers de pièces. Ça fait beaucoup penser à Force Arcane, mais je connais des decks Burn qui pourraient avoir cette carte, qui n'est ma foi fort sympathique, je trouve, car c'est une carte facilement invocable et très forte. Mais aussi son deuxième effet qui n'est pas utilisé, mais qui peut être pas mal si vous jouez en Go Seconde. Pile, détruisez toutes les cartes magie piège, toutes les cartes dans les zones magie piège, ce qui en rend une carte très viable dans l'archétype. Ensuite, nous allons passer aux boss monsters, du moins les premiers boss monsters du deck. Nous avons Force Arcane X, le maître des ténèbres. Alors oui, elle est dans un très mauvais état malheureusement. Elle est assez vieille car elle n'a pas été rééditée dans mes souvenirs, mais c'est Force Arcane X, le maître des ténèbres. Et le maître des ténèbres, il fait quoi? On va pas trop s'attarder sur ses effets et ses conditions d'invocation, car lui, pour l'invoquer, il faut envoyer 3 monstres que vont contrôle au cimetière. C'est très dur, ça revient avec l'équivalent à invoquer un monstre dieu égyptien, mais lui c'est une spé. Mais c'est pas la manière dont on va l'invoquer. Mais lui, il dit,
Face, cette carte pourra battle 2 fois. Et étant donné qu'elle a 4000 d'attaque, vous vous rendez compte que si elle battle, c'est fatal pour l'adversaire. Et elle passera en mode défense si elle attaquait 2 fois via cet effet. Mais aussi, si c'est pile, si cette carte elle est détruite, vous allez détruire toutes les cartes qui sont sur le terrain. C'est fort, c'est un peu un Big Bang qui rase un peu tout le terrain, c'est pas mal, moi je trouve. Mais ça rase aussi vos cartes. Et là, on a le Maître de la Lumière. Alors lui, beaucoup moins joué, mais qui peut être tout autant fort. Je le mets dans ma decklist uniquement parce que déjà j'adore la carte. Elle est dans une certaine rareté un peu vieillette. Mais ses effets sont c'est les mêmes conditions d'invocation que le Maître des Ténèbres. Alors lui, il dit face, lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez cibler une carte dans votre cimetière, ajouter la cible à votre main. Alors ça c'est n'importe quelle carte qui sera dans votre cimetière. C'est un effet très bien, mais étant donné qu'on va jouer la version FTK, cette carte pourrait surtout être là comme, je sais pas, pour être invoquée du cimetière. Eh bien non, car elle ne peut même pas en plus. Mais je la joue surtout pour le fun. Et en plus, c'est surtout son deuxième effet qui va être intéressant. Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte magie ou un effet de monstre qui cible cette carte en particulier, tu peux y faire perdre, elle perdra 1000 points d'attaque, et ça va annuler l'activation et la détruire. Ce qui est assez fort si contre une negate. L'une des cartes majeures, mais qui n'est pas jouée en tant que monstre dans le deck en soi, c'est le démon. Le démon, il dit quoi? Alors, c'est un démon, Force Arcane 15, qui lui a la faculté d'aller ajouter depuis votre deck à votre main la carte la plus importante du deck. Et nous allons y venir bientôt, et vous allez comprendre pourquoi c'est la plus importante. Vous pouvez défausser cette carte, et ajouter depuis votre deck ou cimetière à votre main une barrière de lumière. L'une des cartes les plus intéressantes du deck qui va être la suite de tous nos combos. Et elle aussi en face, lorsqu'une attaque impliquant quand cette carte est déclarée, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le et si vous le faites, infligez 500 points de dommage au contrôleur. C'est-à-dire que si elle devait attaquer ou elle était la cible d'une attaque, c'est ça? Impliquant cette carte est déclarée, oui, si elle attaque ou si elle se fait attaquer, elle pète une carte sur le terrain, c'est pas mal. Et pile si une attaque impliquant cette carte est déclarée, détruisez tous les monstres sur le terrain. Alors soit elle pète une carte, elle survit et elle inflige des damage, soit elle arrive, elle pète, elle détruit tout. Juste elle détruit tout. Nous aurons le chariot aussi dans le deck qui lui est joué qu'en une seule fois, car il va permettre une Xyz assez simple dans le deck. Mais je trouve que c'est aussi une carte très iconique, hein, bien sûr. Le chariot qui, lui, quand est invoqué, c'est vraiment des effets simples. Si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez invoquer spécialement ce monstre sur le terrain. Généralement, ça va être compliqué de faire cet effet, étant donné qu'il a que 1700 d'attaque. C'est viable, c'est faisable, mais vraiment, c'est pas l'utilité principale. Mais aussi, pile, votre adversaire gagne le contrôle de cette carte. Dans l'idée, c'est pas foufou, mais nous y reviendrons bien après. Et en x2, nous allons jouer la déesse des deux côtés. La déesse des deux côtés, c'est dit quoi? Si cette carte est invoquée, normalement ou spécialement, tu peux ajouter depuis ton deck à ta main une carte qui a un effet de lancer de pièces. C'est-à-dire quasiment toutes les cartes Force Arcane. Et en plus, elle a un effet qui est pas mal, je trouve, à ma foi. C'est que vous pouvez lancer une pièce, jouer à pile ou face, c'est pas pareil. Là, les autres c'était lancer une pièce, et là c'est jouer à pile ou face. C'est-à-dire que tu choisis pile ou face. Bon, ça vous connaissez. Et si tu perds, tu vas détruire tous les monstres que tu contrôles minimum 1. Et tu vas piocher une carte. Si tu le gagnes, tous les monstres que tu contrôles vont doubler leur attaque. C'est pas mal, je trouve. C'est un peu de gambling. C'est assez drôle à faire. Étant donné quand j'ai fait l'avant-première de la sortie de ces cartes, c'était assez drôle à voir. Mais c'est une carte très importante pour la tuto. Et là, nous allons passer au N-Trap. En N-Trap, nous jouerons quoi? Un Nibiru, très simple, vous connaissez. Un fantôme du défunt et fraîcheur lunaire qui dit, lui, durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez défausser cette carte, puis cibler un de ces monstres qui a été invoqué spécialement. Vous allez annuler ses effets, et s'il quitte le terrain, votre adversaire va prendre les damages en attaque du monstre qu'il avait. S'il avait 1500, votre adversaire va prendre 1500 au moment où il quitte le terrain. Ensuite, nous jouerons un Hurluberlu et Oiseau de verrouillage, qui dit, lorsqu'une carte est ajoutée depuis le deck à la main, tu peux l'envoyer au cimetière, et à ce moment-là, plus qu'une carte ne pourra être ajoutée depuis le deck à la main, pour les deux joueurs jusqu'à la fin du tour. Ensuite, nous aurons deux illusionnistes d'effets. Durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre qu'il contrôle, effet rapide, défausser cette carte, annuler les effets du monstre face recto. C'est-à-dire que même si le monstre est envoyé au cimetière et qu'il avait des effets au cimetière, il pourra quand même les activer.
Nous aurons ensuite deux ogres et lapin des neiges. C'est une carte qui peut être envoyée depuis le terrain ou le mince ou le terrain ou la main. Et lorsqu'une carte qui était déjà présente sur le terrain va activer un de ses effets, va pouvoir être envoyée, sera détruite et envoyée au cimetière. Ce qui est une excellente entrap, je trouve. Ensuite, en x3, Ash Blossom, qui est très connu dans le format, qui dit littéralement si une carte devait être ajoutée depuis le deck à la main, envoyée depuis le deck au cimetière, ou invoquée spé du deck, vous l'envoyez au cimetière, ça annule l'effet. Et nous allons passer au plus intéressant, la carte maîtresse du deck, Barrière de lumière, que nous jouerions en x3. Certains préfèrent la jouer en x2, mais moi, pour un peu plus de chance, je préfère la jouer en x3. C'est très simple. Lorsqu'elle est durant votre standby phase, lancez une pièce. Si le résultat est pile, les effets suivants sont annulés jusqu'à la fin du prochain tour. Et si c'est phase, vous vous en doutez, lorsque vous invoquez un monstre force arcane, choisissez l'effet à appliquer sans lancer de pièce. C'est-à-dire qu'on peut faire directement l'effet de The World, par exemple, qui était ici, sans lancer de pièce. C'est vous qui déciderez, et ça c'est très important pour le FTK. Mais ça vous dit en standby phase. Ça veut dire que si vous activez la carte en main phase, vous aurez quand même tous les effets qui suivent. Ce qui est extrêmement fort pour le deck. Et aussi, si vos monstres force arcane détruisent des monstres de l'adversaire, vous allez gagner en points de vie l'attaque du monstre qui a été détruit. C'est moins utile étant donné qu'on joue la version FTK, mais n'empêche que ça reste un excellent terrain, ma foi. Force de lumière, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est efficace. Magie continue, qui est tout simplement, une fois par tour durant votre standby phase, si barrière de lumière n'est pas dans votre zone de terrain, lancez une pièce. Si c'est pile, les effets sont annulés jusqu'à la prochaine standby phase. C'est un peu comme barrière de lumière, sauf que lui, c'est s'il y a déjà barrière de lumière, tac. Étant donné que tu l'auras généralement sur le terrain, tu peux l'activer et là, tu n'as pas à te soucier. Tu pourras faire les effets suivants comme il se chante. Et en plus, c'est toi qui vas décider de ce qui va être fait comme... Alors, en tant que magie continue, les monstres elfes que vous gagnez vont gagner 300 d'attaque et 300 de défense. Les monstres force arcane, ce sont tous des elfes, sans aucune exception. Ce qui fait qu'ils gagnent 300 d'attaque, 300 de défense. C'est un petit buff, mais c'est pas mal. Mais la faculté la plus importante, c'est que vous pourrez défausser une carte de votre main et ajouter deux monstres arcanes de noms différents depuis votre deck à votre main, ce qui est très important pour la suite. Alors, nous continuons. Ensuite, la magie classique, propagation arcane, même effet. Et sauf que lui, c'est si barrière de lumière est là, tu choisis l'effet. Alors lui, c'est simple. Invoquez spécialement un monstre force arcane de niveau 4 depuis votre deck sur votre terrain, classique, ou invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière qui a un effet de lancer de pièce. Alors là, ça ne spécifie pas forcément force arcane. C'est-à-dire que ça pourrait être très bien, par exemple, une déesse des deux côtés, qui est un monstre à effet de lancer de pièce. Et aussi, l'un des effets les plus intéressants, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière et ajouter une carte depuis votre cimetière à votre main qui a un effet de lancer de pièce. Ce qui est très fort. Et Arcana Reading, ou Lizard d'Arcane. Carte extrêmement fort, je trouve. D'ailleurs, j'ai découvert un effet qui peut être pas mal pour revenir dans le combo. Alors, en gros, c'est pareil. Si vous avez barrière de lumière, vous choisissez l'effet. Si vous ne l'avez pas, vous lancez une pièce, ainsi de suite. Mais généralement, vous aurez déjà barrière de lumière à l'activation. Ensuite, alors face, vous allez ajouter une carte depuis votre deck à votre main qui a un effet de lancer de pièce. Très fort. Mais aussi, si par mégarde vous n'arrivez pas à faire l'effet, l'autre effet, pile, votre adversaire va ajouter une carte depuis son deck à sa main. Et ça, peu importe la carte, c'est très fort si vous ratez l'effet, malheureusement. Mais généralement, faut pas s'inquiéter, vous aurez déjà barrière de lumière sur le terrain et vous choisirez l'effet. Son autre effet qui est extrêmement intéressant, c'est que vous pouvez la bannir du cimetière et vous allez invoquer normalement un monstre force arcane. Dans une optique où certains moments vous allez être bloqué avec plusieurs monstres force arcane dans votre main, et bien vous pourrez en norme 1. Et c'est très bien car c'est une extra norme dans le deck. Et là nous allons passer aux magies un peu plus classiques, qui sont très rapides. Un TTT, talent des triples tactiques. Si votre adversaire active un effet de monstre durant votre main phase, soit vous pourrez piocher 2 cartes, ce qui est très bien dans l'optique, jusqu'à la phase, prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire, dans l'optique où généralement il va plus vous hache, ogre ou autre. Ça va être compliqué d'y voler un monstre s'il n'en a pas. Et aussi, vous pouvez regarder sa main et vous en choisissez une carte qu'il avait en main et vous la renvoyez dans le deck. Classique, très fort. Et ensuite, nous aurons 3 infinis éphémères
classique. Vous pouvez l'activer de la main si vous ne contrôlez rien, annuler les effets d'un monstre sur le terrain. Et si elle était posée et qu'elle est activée, aucune carte magie ne pourra être activée dans la ligne où cette carte avait été posée. C'en est tout déjà pour la decklist. Nous allons passer ensuite au combo principal. Mais aussi d'abord, avant tout, l'extra deck. Alors, malheureusement, là, il faudra jouer en 3 fois Force Arcane X, le maître du chaos, la nouvelle carte maîtresse du deck. Malheureusement, je l'ai qu'en une seule fois actuellement. Mais il faut la jouer en 3 fois. 3 fois dans le deck, c'est principal. Pour si on vous force à l'envoyer au cimetière. Et elle est très facilement invocable. Access Codeur Bavard, SP Petite Chevaleresse, Typhoon, qui est très simplement invocable dans la méta actuelle avec beaucoup de spé de l'extra deck. IP Mascarena, pour faire des liens pendant le tour adversaire. Zeus, un Big Bang, qui va être là pour raser le terrain. Bagouska, étant donné que, comme je vous expliquais plus tôt, on a beaucoup de monstres à niveau 4, surtout le pape et le chariot, qui est une Xyz 4 qui dit cette carte est en défense, tous les monstres qui vont être invoqués SP sont en défense, et les monstres en défense ne pourront pas activer leurs effets. Ça met un peu une pause à la partie. Goddess, une lien 5 extrêmement forte qui peut utiliser un monstre de l'adversaire pour faire son invocation lien, ce qui est extrêmement fort je trouve. Phoenix, chevalier du cauchemar, pareil, une invocation lien, si elle est collier elle va péter une carte, non vous pouvez défausser une carte, détruire une carte magie sur le terrain, 2 Bagoushka en plus, et chevalier du cauchemar licorne, quasiment le même effet que licorne, mais elle c'est... Alors, vous piochez une carte et vous défaussez une carte puis simulez une carte sur le terrain, mélangez-la dans le deck. C'est un phénix buffé, un peu plus fort. Ensuite, maintenant, nous allons devoir passer au combo principal du FTK, bien sûr, qui sera la base. Et comment le faire, c'est pas si dur, franchement, comparé à l'FTK poupée truquée que je vous ai montré précédemment, c'est beaucoup plus facile, vraiment. Ça reste quand même un peu tricky étant donné que ça peut être faible. Mais ce FTK en particulier, je le trouve assez simple à réaliser. Car il ne demande pas forcément de skill ou de mémoire, comme le FTK poupée truquée, qui est assez long. Il peut durer malheureusement jusqu'à 3 minutes de combo, ce qui est assez long. Et lui, étant donné que c'est un FTK assez rapide, car en fait c'est un FTK sans FTK, car un FTK de base c'est First Third Kill. Sauf que là, en fait vous allez juste passer le tour de l'adversaire grâce à l'effet de The World, qui est juste très très fort. Et vous allez ensuite battle avec le maître de la lumière qui va tuer votre adversaire en une seule fois. Très simplement, aisément, vous allez one-shot votre adversaire. Alors, commençons. Nous allons rajouter 5 cartes en main, voyons voir. Espérons que nous ayons une bonne main ce coup-ci. Alors, voici cette main. Ce n'est pas une bonne main pour vous montrer le combo, je recommence. Car The World, si vous l'avez en main, ce n'est pas la meilleure optique. C'est pas impossible de faire le FTK. Là, par exemple, ça, non plus. Mettre des ténèbres, ce sera pas la meilleure optique à avoir en main. Décidément, ça veut pas. The Sun, voilà. Par exemple, ça, c'est déjà mieux. Pourquoi, me direz-vous? C'est très simple. Car là, nous avons beaucoup de cartes qui sont très facilement jouables. Alors, je réfléchis un petit peu parce que là, j'avoue que maintenant, avec un petit peu de recul... Non, malheureusement, non, ce n'est même pas jouable. Ah, dommage. En fait, c'est réalisable, mais le problème, c'est que je n'ai pas révisé tous mes combos. Et j'avoue que montrer un combo sans même pouvoir le réaliser, ce n'est pas la meilleure des optiques. Alors là, par exemple, c'est une main parfaite, quasiment. Car vous allez activer, en main phase, barrière de lumière. Barrière de lumière, là, vous n'aurez pas besoin de faire son effet de stand-by, qui fait que vous devrez lancer une pièce, et si c'est pile, vous annulez ses effets. Vous allez ensuite spé The Sun. The Sun, c'est très simple. Il est spé étant donné que vous contrôlez une carte qui a un effet de lancer de pièce. Ensuite, avec l'effet de The Sun, vous allez choisir son effet de face. Vous allez poser une magie depuis votre deck, et vous allez poser soit propagation arcane, soit force de lumière. Mais si vous avez force de lumière en main, vous allez poser propagation arcane. Nous allons y venir juste après. Ensuite, vous allez activer force de lumière. Force de lumière, vous allez faire son effet, défausser 1. Et vous allez ajouter depuis votre deck à votre main 2 monstres force arcane de noms différents.
Alors d'abord, premièrement, vous allez ajouter le démon. Le démon qui, comme je vous l'ai dit précédemment, peut être défaussé pour ajouter une barrière de lumière. Car au prochain tour, étant donné que vous allez sauter le tour de votre adversaire, vous allez devoir faire l'effet de barrière de lumière. Et si par malheur vous n'avez pas réussi à passer l'effet de barrière de lumière, ce qui est très important, vous allez pouvoir défausser cette carte, ajouter une nouvelle barrière de lumière. C'est fortuite. Ensuite, nous allons ajouter... le pape. Le pape, c'est très simple. Lui, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer ses effets tout de suite. Nous allons norme The Pape. The Pape est fait à sa norme. Maintenant, nous choisissons son effet, étant donné que nous contrôlons barrière de lumière. Et nous allons spé sur le terrain de notre adversaire. Une carte qui est très forte, et que vous allez comprendre pourquoi. The World. The World, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez voir tout de suite. Nous allons spé sur le terrain de votre adversaire. Mais vous dites, mais pourquoi tu as spé un monstre beaucoup trop fort sur le terrain de ton adversaire? Eh bien non, car maintenant, nous allons pouvoir invoquer Force Arcane X, le maître du chaos. Sa condition d'invocation, c'est quoi? C'est uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck, attention, en envoyant les cartes ci-dessous depuis au moins l'un des terrains au cimetière. C'est-à-dire que même si c'est des cartes qui sont sur son terrain, vous pouvez les envoyer. C'est-à-dire The World. Et il faut 3 monstres Force Arcane de noms différents. C'est-à-dire que là, vous envoyez The World, The Pape, et le Soleil. Vous invoquez. Et là, son effet va se trigger. Quel est son effet, me direz-vous? Eh bien là, vous allez avoir le choix. Étant donné que vous contrôlez les barrières de lumière, invoquez spécialement un monstre Force Arcane de niveau 10 depuis votre main deck, depuis votre main ou deck, en ignorant ses conditions d'invocation. Et c'est quoi ça? Eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir invoquer la carte maîtresse pour le FTK, Force Arcane X, le maître des ténèbres. Force Arcane X, le maître des ténèbres, c'est très simple. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, il va pouvoir battle 2 fois, étant donné que nous contrôlons barrière de lumière. Là, du coup, on fait son effet pour qu'il puisse battle 2 fois par tour. Et voilà. Et ensuite, nous allons activer la carte que nous avons faite tout à l'heure, Propagation Arcane, qui va pouvoir nous faire spé depuis notre cimetière une carte à un effet de pièce. Et nous allons respé sur notre terrain The World. The World est sur notre terrain. Et maintenant, nous allons pouvoir faire son effet, qui, en end phase, nous pourrons envoyer 2 monstres sur notre terrain au cimetière pour passer le tour de l'adversaire. Et là, c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire fin de tour, effet. Nous allons envoyer The World et Force Arcane X, le maître du chaos. Au cimetière, notre adversaire va devoir passer son tour. Ensuite, c'est votre tour. Vous allez piocher 1. Là, malheureusement, je n'ai pas pioché la bonne carte. Et là, vous allez faire effet barrière de lumière. Et là, imaginons que je rate mon sort. Je rate mon lancer de pièce, qui fait que c'est dangereux. Et là, je peux bien faire Force Arcane, le démon. Je vais le défausser depuis ma main. Et je vais ajouter une barrière de lumière depuis mon deck à ma main. Très simple, très efficace. Et nous allons l'activer. Ce qui va rechanger la barrière de lumière, car là, maintenant, ce sera une barrière de lumière comme nous l'avions activée au tour précédemment. Et là, ma foi, vous me direz, c'est très simple, je peux tuer l'adversaire maintenant. Et j'aurais même pas eu besoin forcément de refaire l'effet de force barrière, mais c'est surtout au cas où, si vous n'avez pas réussi à invoquer X, car lui, son effet, pour être fait, défausser une carte, tuto 2, c'est-à-dire respect the sun, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, qui est très fort. Et là, ensuite, nous allons passer en battle phase, attaquer une fois, et son deuxième effet, attaquer une deuxième fois. Et ce qui l'étale l'adversaire à moins 8006 points de damage avec le buff de force de lumière. Mais nous aurions pu aller bien plus loin. Eh bien, dites-moi si vous voulez voir plus loin d'ailleurs, car nous n'avons pas exploité l'entièreté de l'extra deck, car comme je vous l'ai dit, je suis basé sur le FTK aujourd'hui. Mais si vous voulez voir plus de combos, n'hésitez pas. Si vous voulez que je présente d'autres decks FTK, j'essaierai d'en trouver, car j'ai appris récemment qu'il y avait des possibilités de decks synchroniques FTK. Et aussi, bien sûr, prochainement, je pense faire soit les rois anciens, que j'avais promis dans la dernière vidéo, ou un deck moins apprécié par la communauté, mais le deck fut Vagabond Brise, car même si il est détesté par la communauté, je l'affectionne particulièrement grâce à ses artworks. C'est des petits pigeons, je l'aime bien, mais ça pourra vous apprendre, si vous le souhaitez, à apprendre ce deck. Eh bien, merci d'avoir regardé. Si ça vous a intéressé, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. J'adore regarder. Si vous lâchez un commentaire, j'y répondrai directement. Allez sur ce, prenez soin de vous et abonnez-vous.